Le message arrive un mardi matin, 6 semaines après la dernière menace de Léa. Je bois mon café en lisant mes emails quand mon téléphone vibre. Café de la paix, 14 heures. Venez seul. Quelqu'un veut vous aider à comprendre dans quoi vous êtes vraiment tombé. Une amie. Mes mains tremblent. Depuis l'arrestation de Léa, nous pensions être tranquilles. Mathieu et moi avions même commencé à croire que le cauchemar était terminé. Nous nous trompions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mathieu lève les yeux de son journal, inquiet. Je lui montre le message. Son visage se ferme. N'y va pas. Et si cette personne peut vraiment nous aider? Si elle en sait plus sur ce réseau dont parlait Léa? C'est un piège, Sarah. Comme la dernière fois. Mais quelque chose dans ce message est différent. Le ton, moins menaçant. Presque bienveillant? Je vais y aller. Alors j'y vais avec toi. Le message dit de venir seul. Je m'en fous du message. Sa véhémence me surprend. Depuis l'affaire Léa, Mathieu est devenu surprotecteur, presque possessif. Notre thérapeute dit que c'est normal après un traumatisme, mais parfois j'étouffe. Mathieu, nous devons savoir. Nous devons surtout rester en vie. 13h45 Malgré l'opposition de Mathieu, je pousse les portes du Café de la Paix. L'établissement mythique grouille de touristes et d'habitués, l'atmosphère Belle Époque me rassure légèrement. Je choisis une table d'où je peux observer l'entrée et commande un thé. Mes nerfs sont à vif, chaque nouveau client qui entre fait bondir mon cœur. 14h10, personne ne s'est approché de moi. Peut-être Mathieu avait-il raison, peut-être est-ce effectivement un piège. Sarah. Je sursaute. Une femme d'une cinquantaine d'années se tient près de ma table. Élégante, cheveux grisonnants, regard intelligent derrière des lunettes discrètes. Elle a l'air d'une prof d'université ou d'une avocate. Vous m'attendiez? C'est vous qui m'avez envoyé ce message. Elle acquiesce et s'assoit sans invitation. Je m'appelle Dr Catherine Blanchard, psychologue spécialisée dans les manipulations perverses. Elle sort une carte de visite. Tout semble authentique. Comment connaissez-vous mon nom? Parce que Léa Moreau n'était pas la première de mes patientes à s'attaquer à vous. Mon sang se fige. Comment ça? Vous avez été observé, étudié, analysé bien avant que Léa entre dans votre vie. Elle n'était qu'un pion. Le café continue de bourdonner autour de nous, mais j'ai l'impression que le monde s'arrête. Je ne comprends pas. Votre couple, Sarah, présentait le profil idéal, stable en apparence, mais avec des fissures latentes. Un mari qui s'ennuie, une femme qui s'enlise dans la routine. Vous étiez des cibles parfaites. Des cibles pour qui? Elle sort discrètement un dossier de son sac. Pour ce que nous appelons le cercle. Un réseau de manipulateurs professionnels qui se spécialisent dans la destruction méthodique des couples. Les photos qu'elle me montre me coupent le souffle. Mathieu et moi au restaurant il y a 6 mois. Nous qui entrons dans notre immeuble. Moi qui sors de mon bureau. Vous nous espionniez. Pas moi. J'enquête sur ce réseau depuis 3 ans. Elle tourne les pages. D'autres couples apparaissent, photographiés à leur insu. Tous ont l'air heureux, insouciants. Que leur est-il arrivé? Divorce. Suicide. Disparition. Ce réseau détruit des vies pour le plaisir, pour l'argent, parfois pour les deux. Ma gorge se serre. Mais pourquoi? Dans quel but? Certains le font par perversité pure. D'autres y trouvent un intérêt financier, chantage, héritage, assurance. Et quelques-uns obéissent à des commanditaires. Des commanditaires? Des personnes qui ont intérêt à voir certains couples se séparer. Des héritiers impatients, des partenaires d'affaires, des ex-conjoints revanchards. L'idée me donne le vertige. Vous pensez que quelqu'un nous en veut personnellement? C'est ce que nous devons découvrir. Pourquoi m'aider? Parce que vous avez survécu. Vous et Mathieu êtes les premiers à avoir déjoué leur plan. Cela fait de vous des témoins précieux. Et dangereux. Exactement. Elle referme le dossier. Léa était censée vous séparer. Son échec l'a discrédité auprès du cercle.
Mais ils ne vont pas abandonner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Envoyer quelqu'un de plus efficace. Quelqu'un qui a étudié les erreurs de Léa. Un frisson me parcourt. Comment savez-vous tout ça? Parce que j'ai été comme vous, Sarah. Il y a 4 ans, une femme a séduit mon mari. Elle l'a manipulé, m'a fait chanter, a failli détruire notre famille. Sa voix tremble légèrement. Contrairement à vous, je n'ai pas su démasquer la manipulation à temps. Mon mariage n'y a pas survécu. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Cela m'a donné un but, démanteler ce réseau. J'ai infiltré leur rang, gagné leur confiance. Vous faites partie du cercle? Elle sourit tristement. Officiellement, je suis la docteure Blanchard, psychologue respectée qui aide les manipulateurs à perfectionner leur technique. Et officieusement, je récolte des preuves. J'aide les victimes quand je le peux. Et j'attends le bon moment pour tout faire s'écrouler. Son téléphone vibre. Elle lit le message, son visage se ferme. Il faut que j'y aille. Attendez. Que dois-je faire? Survivre. Et faire confiance à personne d'autre qu'à Mathieu. Elle se lève puis se retourne. Au fait, Sarah, votre ami Thomas, celui avec qui vous avez pris ce café le 15 mai. Mon cœur s'arrête. Oui. Ce n'était pas un hasard si vous l'avez croisé ce jour-là. Je rentre chez nous dans un état second. Les révélations du docteur Blanchard tournent en boucle dans ma tête. Thomas. Cet homme que j'ai aimé avant Mathieu, que j'ai croisé par hasard le jour de l'anniversaire de la mort de papa. Ce n'était pas un hasard. Mathieu m'accueille avec anxiété. Alors? Qui était-ce? Je lui raconte tout. Le réseau, les commanditaires, le fait que nous étions surveillés depuis des mois. À mesure que je parle, je vois l'incrédulité puis l'horreur s'installer sur son visage. Thomas fait partie de ce truc. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'ils l'ont manipulé lui aussi. Il faut qu'on le voie. Non, c'est trop dangereux. Sarah, si ce type t'a manipulé, si toute cette histoire avec Léa a commencé par lui. Il ne finit pas sa phrase, mais je comprends. La culpabilité que je ressens depuis des mois à propos de ce baiser innocent se transforme en colère. Si Thomas m'a utilisé, si notre rencontre était préméditée. Mon téléphone sonne. Le numéro affiché me fait bondir. Thomas. Mathieu et moi nous regardons. Décroche, dit-il. Mais sur haut-parleur. Allô? Sarah. Quelle surprise de t'entendre. Ça fait longtemps. Sa voix familière, chaude, me trouble encore. Mais maintenant, je l'écoute différemment. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Te voir. J'ai des choses importantes à te dire. Des choses sur ce qui t'est arrivé ces derniers mois. Mathieu me fait signe de continuer. Quelle chose? Pas au téléphone. Retrouve-moi demain soir, 20h, au Procope. Tu sais, ce restaurant où on allait avant? Avant Mathieu. Avant notre mariage. Je ne peux pas. C'est à propos de Léa. Et de ceux qui l'ont envoyé. Le silence se fait. Puis, tu es en danger, Sarah. Plus que tu ne le penses. Et moi j'ai des choses à me faire pardonner. Il raccroche. Mathieu et moi restons silencieux quelques minutes. C'est un piège, dit-il finalement. Ou une chance de comprendre enfin. Sarah. J'y vais. Alors j'y vais avec toi. Il ne parlera pas si tu es là. Tant mieux. Je n'ai pas envie qu'il te parle. La jalousie dans sa voix me surprend. Après tout ce que nous avons traversé, après Léa et ses manipulations, Mathieu est encore capable d'être jaloux de Thomas. C'est presque rassurant. Cela prouve que nos sentiments sont encore vivants sous les blessures. Fais-moi confiance, je murmure en prenant ses mains dans les miennes. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Le lendemain soir, le Procope, plus ancien café de Paris, témoin de nos premiers rendez-vous d'étudiants. L'ironie de ce choix ne m'échappe pas. Thomas m'attend déjà, installé dans un box au fond de la salle. Il a peu changé, même cheveux bruns, même sourire en coin qui me faisait fondre à 20 ans.
Mais ses yeux ont quelque chose de différent. Une tristesse, une culpabilité qui n'y était pas avant. Sarah. Il se lève pour m'embrasser. Je me contente de lui serrer la main. Tu as dit que tu avais des choses à me révéler. Direct comme toujours. Il commande une bouteille de vin. Nos anciens gestes, nos anciennes habitudes. Tout cela me semble appartenir à une autre vie. Ce qui t'est arrivé avec Léa, je suis en partie responsable. Comment ça? Il évite mon regard. Notre rencontre, le 15 mai, ce n'était pas un hasard. Comme je m'y attendais. Mais l'entendre le confirmer me fait mal quand même. Qui t'a envoyé? Des gens pour qui je devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Thomas avait toujours eu des problèmes de jeu. C'était même une des raisons de notre rupture. Ils t'ont demandé de me séduire? Pas exactement. Juste de créer une situation compromettante. Ce baiser, ces photos, ils en avaient besoin pour la suite de leur plan. Quel plan? Détruire ton mariage. Ils avaient besoin d'un élément déclencheur, quelque chose qui pourrait servir plus tard. La colère monte en moi, brûlante. Tu m'as utilisé. Je n'avais pas le choix. Ils menaçaient de s'en prendre à ma sœur et ses enfants. Il y a toujours le choix, Thomas. Ses épaules s'affaissent. Tu as raison. J'ai été lâche. Qui sont ces gens? Je ne sais pas vraiment. Des intermédiaires. Mais celui qui me contactait, il s'appelait Dubois. Antoine Dubois. Le nom ne me dit rien, mais je le grave dans ma mémoire. Pourquoi il voulait détruire mon mariage? Ça, je n'en sais rien. Ils ne m'ont jamais dit pourquoi. Il boit une grande gorgée de vin. Mais Sarah, ce n'est pas fini. Ils m'ont recontacté la semaine dernière. Mon sang se glace. Pourquoi faire? Pour que je remette ça. Que je te recontacte, que je te fasse croire que j'ai encore des sentiments pour toi. Et j'ai refusé. C'est pour ça que j'ai voulu te voir. Pour te prévenir. Ils vont t'envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un de plus efficace que Léa. Quelqu'un qui ne fera pas les mêmes erreurs. Il sort une enveloppe de sa poche. Tout ce que je sais est là-dedans. Les numéros, les rendez-vous, l'argent qu'ils m'ont donné. Peut-être que ça t'aidera. Je prends l'enveloppe, mes mains tremblent. Thomas. Pourquoi tu fais ça maintenant? Parce que je t'ai assez fait de mal. Et parce que... Il hésite. Parce que j'ai appris ce qui était arrivé aux autres couples qu'ils ont visés. Ce n'est pas juste des divorces, Sarah. Certains sont morts. Le restaurant continue de vivre autour de nous, mais j'ai l'impression d'évoluer dans un cauchemar. Mort comment? Accident. Suicide. Disparition. Quand les gens résistent trop, quand ils découvrent la vérité. Il ne finit pas sa phrase. Tu penses qu'ils pourraient nous tuer? Je pense qu'ils peuvent tout faire. Je rentre chez nous dans un état de panique absolue. Mathieu m'attend, arpentant le salon comme un lion en cage. Alors? Je lui raconte tout. Thomas, le chantage, ce mystérieux Antoine Dubois, les menaces de mort. Il faut qu'on parte, dit Mathieu quand j'ai fini. Loin de Paris. Loin de tout ça. Pour aller où? Ils nous retrouveront. Alors on va voir les flics. Avec quoi? Des soupçons? Des on-dit? Nous tournons en rond, prisonniers d'un étau qui se resserre. Mon téléphone vibre. Message du docteur Blanchard. Rendez-vous d'urgence demain 9h, café de Flore. J'ai du nouveau. Et surtout, ne faites confiance à personne d'autre. Votre vie en dépend. Qu'est-ce qu'elle veut? Demande Mathieu. Nous sauver, j'espère. Mais au fond de moi, une petite voix me chuchote que peut-être nous sommes déjà perdus. Dehors, Paris scintille dans la nuit. Quelque part dans cette ville, des prédateurs préparent leur prochaine attaque. Et cette fois, ils ne feront pas d'erreur. 9h précises. Je pousse la porte du café de Flore, mes nerfs à vif. Malgré mes protestations, Mathieu a insisté pour m'accompagner. Il attend dans la voiture, moteur allumé, prêt à fuir si nécessaire.
Le docteur Blanchard m'attend déjà, installé à la même table que la dernière fois. Mais quelque chose a changé. Elle semble nerveuse, épuisée, ses mains tremblent légèrement autour de sa tasse. Vous avez l'air inquiète, dis-je en m'asseyant. Parce que je le suis. Ma couverture a été grillée. Mon cœur s'emballe. Comment ça? Quelqu'un a découvert que je vous avais contacté. Le cercle, c'est que j'enquête sur eux. Vous êtes en danger? Nous sommes tous en danger. Elle sort discrètement un petit carnet de son sac. J'ai pu récupérer ça avant qu'ils fouillent mon bureau. La liste complète de leurs cibles. Mes yeux parcourent les pages. Des dizaines de noms, d'adresses, de photos. Des couples ordinaires comme Mathieu et moi. Mon Dieu! Il y en a tant. 63 couples surveillés rien qu'à Paris. 17 en cours de traitement actif. Le terme me glace. Et combien ont résisté? Vous êtes les premiers. Je continue de feuilleter. Soudain, un nom me fait bondir. Attendez. Julien et Marie Tessier? Vous les connaissez? Ce sont nos voisins. Ils habitent au-dessus de chez nous. Le docteur Blanchard se penche vers moi. Racontez-moi ce que vous savez d'eux. Couple parfait. Marié depuis 15 ans, 2 enfants adorables. Lui est architecte, elle prof de piano. Il semblait si heureux. Semblait. Je réfléchis. Ces derniers mois, j'avais remarqué des changements. Marie plus distante lors de nos rencontres dans l'escalier. Julien qui rentrait de plus en plus tard. Des disputes étouffées qu'on entendait parfois à travers le plafond. Il y a eu des tensions récemment. Mais je pensais que c'était normal, tous les couples passent par des phases difficiles. Pas quand le cercle s'en mêle. Elle tourne quelques pages, trouve leur dossier. Marie Tessier, 38 ans. Cible désignée il y a 8 mois. L'agent infiltré, un certain Vincent Laurent, professeur de piano lui aussi. Il donne des cours particuliers à domicile. Mon estomac se noue. Vincent? Le remplaçant de Marie quand elle était malade? Il vient chez eux depuis des mois. Et devinez qui lui a recommandé ce professeur? Je lis le dossier par-dessus son épaule. Les détails sont glaçants. Vincent a méthodiquement séduit Marie, exploité ses frustrations artistiques, créé une dépendance émotionnelle. Parallèlement, des incidents ont été orchestrés pour faire douter Julien. Photos compromettantes glissées dans sa voiture, témoins anonymes qui rapportent avoir vu sa femme avec un autre homme. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec nous. Le même schéma, perfectionné. Mais pourquoi les Tessier? Qu'est-ce qu'on leur veut? Le docteur Blanchard tourne la page. Un document financier apparaît. Julien Tessier a hérité de sa grand-mère il y a 2 ans. 3 millions d'euros, plus un portefeuille d'actions et plusieurs biens immobiliers. Et sa femme touche la moitié en cas de divorce. Mais tout revient à la famille Tessier si elle meurt dans un accident, après avoir quitté le domicile conjugal. Le sang se retire de mon visage. Vous pensez qu'ils vont tuer Marie? C'est déjà en cours. Elle me montre un autre document. Un contrat d'assurance vie souscrit au nom de Marie Tessier il y a 6 mois. Bénéficiaire, Vincent Laurent. Vincent va la convaincre de le suivre quelque part. Un week-end romantique, une escapade. Elle ne reviendra jamais. Il faut la prévenir. Trop tard. Regardez. Son téléphone affiche un article de presse daté de ce matin, disparition inquiétante d'une professeure de piano dans les Vosges. Ma vision se trouble. Non. Marie Tessier a été vue pour la dernière fois hier soir dans un hôtel de Gérardmer. En compagnie d'un homme brun d'une 40aine d'années. Vincent. Et Julien. Fou de douleur. Il accuse sa femme de l'avoir quitté pour son amant. Exactement ce que le cercle voulait. Les larmes me montent aux yeux. Marie si douce, si généreuse. Ses enfants de 10 et 12 ans qui l'adoraient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien pour elle. Mais peut-être quelque chose pour vous. Comment ça? Le fait que vous soyez leurs premiers échecs les inquiète. Ils ont peur que vous parliez, que vous alertiez d'autres couples.
C'est le cas. Exactement. Alors ils vont accélérer leur plan vous concernant. Quel plan? Elle ouvre son carnet à une page marquée d'un signe rouge. Sarah et Mathieu Dumont. Statut, élimination prioritaire. Méthode, accident de voiture. Date prévue, dans les 48 heures. Mon sang se fige. Ils vont nous tuer? Vous roulez bien dans une Audi A4 grise, immatriculée CV 462ZX. Comment vous savez ça? C'est écrit là, avec les détails techniques de l'accident prévu. Sortie de route dans un virage de la N118. Glissière de sécurité défaillante. Aucun survivant. Je me lève précipitamment. Il faut que je prévienne Mathieu. Asseyez-vous. Sa voix claque comme un fouet. Réfléchissez, Sarah. S'ils peuvent organiser votre mort, ils peuvent aussi la reporter. Ou changer de méthode. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend de vitesse. Elle referme le carnet. J'ai un plan, mais il nécessite votre collaboration totale. Je vous écoute. Dans 2 heures, vous allez recevoir un appel. Une voix masculine va prétendre détenir des informations sur la mort de Marie Tessier. Il vous proposera un rendez-vous. Un piège? Évidemment. Mais cette fois, c'est nous qui tendons le piège. Elle sort un petit boîtier électronique de sa poche. Émetteur GPS et micro. Vous le portez sur vous au rendez-vous. Nous saurons où vous êtes et nous enregistrerons tout. Vous voulez que je serve d'appât? Je veux que nous coincions celui qui commande ces opérations. Et si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal. J'aurai des renforts. Quel renfort? Pour la première fois depuis le début de notre conversation, elle sourit. Vous n'êtes pas les seuls à avoir survécu à leurs attaques, Sarah. Il existe d'autres couples comme vous. D'autres victimes qui ont compris le piège à temps. Combien? Assez pour former une petite armée. Je retrouve Mathieu dans la voiture, livide. Il démarre en trombe dès que je monte. Alors? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je lui raconte tout. Marie Tessier, le plan d'élimination qui nous concerne, la proposition du docteur Blanchard. C'est hors de question, dit-il quand j'ai fini. Je ne te laisserai pas servir d'appât à ces fous. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. On prend nos passeports et on se tire à l'étranger. Pour combien de temps? Tu veux qu'on passe notre vie à fuir? Il frappe le volant de frustration. Je veux qu'on reste vivant. Moi aussi. Mais pas dans la terreur permanente. Nous roulons en silence vers notre appartement. Dans la rue, tout semble normal. Les passants vaquent à leurs occupations, ignorant qu'un réseau criminel sème la mort autour d'eux. Tu as confiance en cette docteur Blanchard? Demande Mathieu. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une réponse. Je réfléchis. Ai-je vraiment confiance en elle? Cette femme mystérieuse qui prétend enquêter sur un réseau secret, qui connaît des détails troublants sur nos vies. Elle pourrait mentir, dis-je lentement. Pour mieux nous contrôler. Pour nous faire exactement ce qu'elle veut. Nous nous garons devant notre immeuble. Dans le hall, la concierge nous fait signe. Monsieur et Madame Dumont. Il y a eu du grabuge chez les Tessier cette nuit. Mon cœur se serre. Quel genre de grabuge? La police. Ils ont emmené Monsieur Tessier. Paraît que sa femme a disparu et qu'il y a des soupçons. Julien arrêté pour la disparition de sa propre femme. Le plan du cercle fonctionne à merveille. Dans l'ascenseur, Mathieu et moi gardons le silence. L'appartement des Tessier, juste au-dessus du nôtre, semble peser sur nos têtes comme une épée de Damoclès. Demain, ce pourrait être notre tour. 12h30, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. C'est parti, murmure Mathieu. Je décroche. Sarah Dumont. Voix masculine, posée, sans accent particulier. Oui. J'ai des informations sur ce qui est réellement arrivé à Marie Tessier. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui veut t'aider. Mais pas au téléphone. Trop dangereux. Oh.
Parc Montsouris, 15 heures. Près de l'étang. Venez seul. Comment je vous reconnaîtrai? C'est moi qui vous reconnaîtrai. Il raccroche. Mathieu et moi nous regardons. Le docteur Blanchard avait prévu juste, dis-je. Ça ne prouve rien. Elle pourrait très bien avoir orchestré cet appel. Dans quel but? Je n'en sais rien. Mais toute cette histoire pue le piège à plein nez. Je vérifie le petit boîtier que m'a remis le docteur Blanchard. Il clignote discrètement, signe qu'il fonctionne. J'y vais. Sarah. Nous devons savoir. Pour Marie. Pour tous les autres. Et pour nous. Surtout pour nous. 14h45, le parc Montsouris baigne dans une lumière automnale dorée. Les joggers serpentent entre les arbres, les enfants jouent près des aires de jeu, les couples se promènent main dans la main. La vie normale. Celle que nous avions avant que tout bascule. Je m'approche de l'étang. Quelques canards glissent paresseusement sur l'eau sombre. Sur un banc, un homme lit un journal. Plus loin, une femme promène son chien. Lequel est mon contact? Sarah. Je me retourne. L'homme au journal s'est levé et marche vers moi. La quarantaine, cheveux châtains, costume sombre, allure banale. Trop banale? Vous aviez des informations sur Marie Tessier? Pas ici. Trop de monde. Il désigne un sentier qui s'enfonce dans la partie la plus boisée du parc. Par là. Nous serons plus tranquilles. Chaque fibre de mon être me crie de ne pas le suivre. Mais le petit boîtier contre ma poitrine me rassure légèrement. Au moins, si quelque chose m'arrive, il y aura des preuves. Nous nous éloignons des zones fréquentées. Le sentier serpente entre les arbres de plus en plus denses. Les bruits de la ville s'estompent. Vous vous appelez comment, je demande. Vincent. Mon sang se fige. Vincent. Le professeur de piano qui a séduit Marie. Vincent Laurent. Il s'arrête, me sourit. Son visage a changé. Plus de masque d'homme ordinaire. Quelque chose de froid, de calculateur dans ses yeux. Vous m'avez reconnu. Tant mieux. Ça va simplifier les choses. Où est Marie? En sécurité. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ce n'est pas elle qui m'intéresse, Sarah. C'est vous. Il fait un pas vers moi. Instinctivement, je recule. Le cercle en a assez de vos interférences. Vous et votre mari posez problème. Nous n'avons rien dit à personne. Mensonge. Vous avez rencontré le docteur Blanchard. 2 fois. Comment sait-il ça? Et alors? Alors cette femme représente un danger pour nos opérations. Nos opérations? Il rit. Un rire froid qui me donne la chair de poule. Vous croyez vraiment que Catherine Blanchard enquête sur nous? Qu'elle veut démanteler le réseau? Mon cœur s'emballe. Ce n'est pas le cas. Catherine Blanchard est le réseau, Sarah. C'est elle qui le dirige depuis le début. Le monde bascule autour de moi. Le docteur Blanchard, celle qui prétendait m'aider. C'est impossible. Elle recrute les manipulateurs, forme les équipes, choisit les cibles. Un cerveau brillant au service d'une cause lucrative. Mais elle m'a aidé. Elle m'a prévenu. Elle vous manipule. Depuis le premier jour. Vincent sort son téléphone, compose un numéro. Catherine. Je suis avec elle. Oui, elle a mordu à l'hameçon. D'accord, j'arrive. Il raccroche, me sourit. Félicitations, Sarah. Vous venez de tomber dans le piège le plus sophistiqué de votre vie. Vincent m'observe avec ce sourire glacial qui me donne envie de fuir. Mais mes jambes ne m'obéissent plus. La vérité sur le docteur Blanchard me paralyse. Vous mentez, je balbutie. Vraiment? Réfléchissez, Sarah. Comment cette femme connaissait-elle autant de détails sur votre vie privée? Sur vos conversations avec Mathieu? Sur le contenu exact de vos messages avec Léa? Les pièces du puzzle se mettent en place dans mon esprit horrifié. Effectivement, le docteur Blanchard savait des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Elle nous écoutait.
Elle écoute tout le monde. C'est comme ça qu'elle reste au sommet de la chaîne alimentaire. Vincent fait quelques pas vers un banc isolé, me fait signe de m'asseoir. Bizarrement, il n'a pas l'air pressé de m'emmener quelque part. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que j'en ai marre. Sa réponse me surprend. Marre de quoi? De ce que nous faisons. De détruire des familles innocentes pour l'argent et le plaisir d'une psychopathe. Il s'assoit à côté de moi, soudain moins menaçant. Marie Tessier était quelqu'un de bien. Une mère aimante, une épouse fidèle. Elle ne méritait pas ça. Où est-elle? Vivante. Cachée dans un chalet près de Chamonix. Catherine pense qu'elle est morte, mais je l'ai évacuée avant qu'il ne soit trop tard. Un espoir fou naît en moi. Vous l'avez sauvée? J'essaie de sauver tout le monde maintenant. Y compris vous. Pourquoi ce revirement? Vincent soupire, passe ses mains dans ses cheveux. Parce que j'ai découvert pourquoi Catherine fait ça. Et c'est bien pire que ce que vous imaginez. Catherine Blanchard n'est pas psychologue, continue Vincent. Elle est psychiatre. Ancienne chef de service dans un hôpital parisien prestigieux. Ancienne? Radiée de l'ordre des médecins il y a 5 ans pour expérimentations illégales sur ses patients. Mon sang se glace. Quel genre d'expérimentation? Manipulation mentale. Conditionnement psychologique. Elle testait différentes méthodes pour briser la volonté humaine. Sur des malades mentaux? Sur des gens normaux qu'elle rendait malades. Des couples en thérapie, des individus fragiles. Elle les détruisait systématiquement pour étudier leurs réactions. L'horreur de cette révélation me coupe le souffle. Et le réseau? La continuation de ces expériences. À plus grande échelle, avec plus de moyens. Vincent sort une enveloppe Kraft de sa veste. J'ai volé ça dans son bureau avant de venir vous voir. À l'intérieur, des rapports médicaux détaillés. Mon nom apparaît sur la première page. Sujet 47, Sarah Dumont. Profil psychologique. Tendance dépressive latente, besoin de contrôle compensatoire, attachement anxieux dissimulé sous une façade de stabilité émotionnelle. Je continue de lire, horrifiée. Tous mes traits de caractère, mes faiblesses, mes peurs les plus intimes sont disséqués cliniquement. Comment elle sait tout ça? Surveillance longue durée. Écoute, filature, analyse comportementale. Vous êtes observé depuis plus d'1 an. 1 an? Le processus de sélection est minutieux. Catherine ne choisit que des sujets parfaits pour ses expériences. Une page suivante détaille le protocole expérimental prévu pour Mathieu et moi. Manipulation par introduction d'un élément perturbateur, Léa, création d'un climat de suspicion, injection d'un sauveur apparent, Dr Blanchard. Elle nous étudie comme des rats de laboratoire. Exactement. Et vous avez réagi exactement comme elle l'avait prévu. Sauf qu'on s'en est sorti. Détrompez-vous. Vous ne vous en êtes pas sorti. Vous êtes exactement où elle voulait que vous soyez. Mon téléphone vibre. Message du docteur Blanchard. Tout va bien? Vincent vous a-t-il contacté? Vincent lit par-dessus mon épaule et ricane. Répondez-lui. Dites que tout va bien et que vous la retrouvez comme prévu à 17 heures. Pourquoi? Parce que nous allons lui tendre un piège. Pour une fois, c'est elle qui va tomber dedans. Je tape le message sous la direction de Vincent. Mes mains tremblent sur l'écran. Tout va bien. Rendez-vous à 17 heures comme prévu. La réponse arrive immédiatement. Parfait. Vous faites exactement ce qu'il faut. Vous voyez, dit Vincent. Elle se réjouit que son plan fonctionne. Quel plan exactement? Vous faire confiance à elle, vous couper de toute aide extérieure, vous isoler de Mathieu. Mathieu. Je réalise soudain que mon mari m'attend depuis des heures sans nouvelles. Il faut que je le prévienne. Non. Si vous l'appelez maintenant, Catherine comprendra que quelque chose cloche. Elle a sûrement mis votre téléphone sur écoute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vincent regarde sa montre. 16h30 dans une demi-heure, vous devez retrouver Catherine. Mais cette fois, nous serons prêts. Comment ça? J'ai des alliés.
d'autres manipulateurs qui en ont assez de ces méthodes. Nous allons l'enregistrer en train de tout avouer. Et après, police, presse, justice. Son petit empire s'écroulera. L'espoir renaît en moi. Peut-être que cette fois, c'est vraiment la fin du cauchemar. Comment je peux vous faire confiance? Comment savoir que vous ne mentez pas? Vincent me montre une photo sur son téléphone. Marie Tessier, souriante, devant un chalet de montagne. Elle tient un journal daté d'aujourd'hui. Elle est vivante. Et libre. C'est ma façon de prouver ma bonne foi. 17h, café de Flore, encore une fois. L'ironie de la situation ne m'échappe pas, c'est ici que tout a commencé avec le docteur Blanchard. Elle m'attend déjà, souriante, détendue. Comme une araignée au centre de sa toile. Sarah, comment s'est passé votre rendez-vous avec Vincent? Instructif. Il vous a menacé? Entre autres. Je m'assois face à elle, essayant de paraître naturelle. Le micro que Vincent m'a donné est dissimulé dans ma manche. Racontez-moi tout. Il prétend que Marie Tessier est encore vivante. Mensonge typique. Ces gens la mentent comme ils respirent. Il dit aussi que vous dirigez le réseau. Catherine Blanchard éclate de rire. Un rire cristallin, presque musical. Quelle imagination. Je suppose qu'il vous a aussi dit que j'étais une ancienne psychiatre radiée? Mon cœur s'emballe. Comment sait-elle ce que Vincent m'a révélé? Il se trompe? Complètement. Je suis bien psychiatre, mais parfaitement en règle avec l'ordre des médecins. Elle sort une carte professionnelle de son sac. Vous pouvez vérifier. Alors pourquoi Vincent raconte-t-il tout ça? Parce qu'il essaie de vous retourner contre moi. C'est une technique classique, semer le doute sur les alliés potentiels. Ces explications semblent logiques. Trop logiques? Sarah, vous devez me faire confiance. Nous n'avons qu'une chance de coincer ce réseau. Comment? Vincent vous a proposé de me piéger, n'est-ce pas? Je sursaute. Comment peut-elle savoir ça? Il vous a donné un micro. Probablement dissimulé dans vos vêtements. Ma main se porte instinctivement à ma manche. Montrez-le-moi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sarah. Sa voix devient plus dure. Nous perdons du temps. Quelque chose dans son ton me glace. L'illusion de la femme bienveillante s'évapore d'un coup. Vincent vous observe en ce moment même, continue-t-elle. Il attend que je me trahisse, que j'avoue diriger le réseau. C'est le cas. Elle me sourit. Un sourire de requin. Bien sûr que c'est le cas. Le monde s'écroule autour de moi. Vincent disait donc la vérité. Pourquoi vous avouez? Parce que ça n'a plus d'importance. Vincent est mort. Quoi? Accident de voiture il y a 20 minutes. Très tragique. Mon sang se fige. Vous mentez. Vérifiez. Elle me tend son téléphone. Un article de presse s'affiche, accident mortel boulevard périphérique. Un homme de 42 ans perd la vie. La photo accompagnant l'article montre la voiture de Vincent, complètement broyée. Non. Si. Et Marie Tessier aussi malheureusement. Incendie dans un chalet de Chamonix. Aucun survivant. Les larmes me montent aux yeux. Vincent essayait vraiment de nous aider et maintenant, vous les avez tués. J'ai éliminé des éléments perturbateurs. C'est différent. Sa froideur me terrifie. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous? Rien du tout. Vous n'étiez qu'un cobaye parmi d'autres. Alors pourquoi tout ça? Pour étudier les mécanismes de résistance psychologique. Voir jusqu'où un couple peut aller pour survivre. Elle sort un carnet, commence à prendre des notes. Votre réaction en apprenant la mort de Vincent est fascinante. Mélange de peur, de culpabilité, de colère rentrée. Vous êtes folle. Je suis scientifique. La folie, c'est une notion subjective. Mon téléphone sonne. Mathieu. Répondez. Mettez sur haut-parleur. Je n'ai pas le choix. Ses yeux ne me lâchent pas. Sarah?
Où tu es? Ça fait des heures que j'attends. Je suis avec le docteur Blanchard. Tout va bien. Catherine me fait signe de continuer normalement. Oui, tout va bien. Nous discutons. De quoi? De la suite des événements. Un silence. Mathieu sent que quelque chose cloche. Sarah, tu as une voix bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Catherine articule silencieusement, raccroche. Il faut que j'y aille, chérie. Je rentre bientôt. Sarah attend. Je raccroche, les mains tremblantes. Très bien joué, dit Catherine. Maintenant, levez-vous. Nous partons. Oh. Retrouvez Mathieu. Il est temps de passer à la phase finale de l'expérience. Dans la rue, Catherine me tient fermement le bras. À tous ceux qui nous croisent, nous devons ressembler à deux amis se promenant tranquillement. Quelle phase finale! Voir comment un couple réagit face à la mort imminente. Vous allez nous tuer? Pas moi directement. Mais les circonstances, oui. Une voiture noire nous attend au coin de la rue. Le conducteur nous ouvre la portière. Montez. À l'intérieur, l'homme au volant me semble familier. Où l'ai-je déjà vu? Bonjour Sarah, dit-il en démarrant. Cette voix. Thomas. Mon ex-petit ami se retourne, me sourit dans le rétroviseur. Surprise. Mais tu m'as dit que tu étais sorti du réseau. J'ai menti. Désolé. Catherine ricane à côté de moi. Thomas a été parfait dans son rôle. Vous faire croire qu'il regrettait, qu'il voulait vous aider. Bravo pour la performance. Tout était faux. Absolument tout, confirme Thomas. Nos retrouvailles, mes remords, ma peur du réseau. Du grand art, non? Pourquoi? Parce que c'était nécessaire pour la crédibilité du scénario, répond Catherine. Vous deviez avoir l'impression de comprendre enfin la situation. Cela rendait votre espoir plus fort et votre chute plus douloureuse. Vous jouez avec nos vies comme avec des pions. Exactement. Et vous savez quoi? Vous avez réagi exactement comme prévu à chaque étape. Elle consulte son carnet. Méfiance initiale, puis confiance progressive, espoir de s'en sortir, sentiment de contrôler la situation. Classique. La voiture s'arrête devant notre immeuble. Nous voilà arrivés. Il est temps de retrouver Mathieu pour le grand final. Dans l'ascenseur, mon esprit s'emballe. Comment prévenir Mathieu? Comment lui faire comprendre que nous sommes en danger mortel? N'y pensez même pas, murmure Catherine. Il y a des micros partout dans votre appartement. Un mot de travers et Thomas lui tire une balle. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Palier du 6e étage. Notre palier. Souriez, Sarah. Vous rentrez chez vous avec une amie. Je sors mes clés d'une main tremblante. Mathieu? C'est moi. Enfin! Tu m'as fait une de ces peurs. Il apparaît dans l'entrée, se fige en voyant Catherine et Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Mathieu, dit Catherine avec un sourire radieux. Nous venons terminer notre expérience. Mathieu me regarde, lit la terreur dans mes yeux. Sarah, qu'est-ce que... Thomas sort un pistolet, le pointe sur mon mari. Salon. Tous les deux. Et pas un geste. Nous obéissons, paralysés. Catherine s'installe confortablement dans notre canapé, sort son carnet et son stylo. Parfait. Maintenant, nous pouvons commencer la phase finale. Vous allez mourir ensemble, et je vais étudier vos réactions jusqu'au dernier souffle. Elle consulte sa montre. Vous avez exactement 1 heure à vivre. Faites en bon usage. 1 heure à vivre. Les mots de Catherine résonnent dans le salon comme une sentence de mort. Mathieu et moi sommes assis côte à côte sur le canapé, Thomas pointant son arme sur nous, tandis que Catherine griffonne dans son carnet avec l'excitation d'un scientifique face à une expérience passionnante. 1 heure, c'est le temps optimal, explique-t-elle sans lever les yeux. Assez long pour observer tous les stades psychologiques, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Mais pas assez pour que vous trouviez un moyen de vous échapper. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Demande Mathieu d'une voix qu'il s'efforce de garder ferme. Des données.
Votre couple a résisté à toutes nos manipulations précédentes. Vous êtes des sujets d'étude exceptionnels. Elle tourne une page de son carnet. Léa devait vous séparer. Vincent devait vous éliminer discrètement. Même mon intervention personnelle n'a pas fonctionné. Vous restez unis face à l'adversité. Et alors? Alors je veux comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres couples que nous avons détruits? Catherine se lève, commence à arpenter le salon comme un professeur donnant une leçon. 63 couples observés, Sarah. 63 succès. Jusqu'à vous. Peut-être que l'amour vrai existe, je murmure. L'amour? Elle éclate de rire. L'amour n'est qu'un cocktail chimique temporaire. Dopamine, ocytocine, sérotonine. Rien qu'on ne puisse manipuler. Thomas jette un coup d'œil à sa montre. Catherine, on devrait peut-être accélérer. Non. Je veux observer le processus complet. Sa voix devient hystérique. Pour la première fois, je réalise qu'elle est réellement déséquilibrée. 55 minutes, annonce-t-elle. Dites-moi, comment vous sentez-vous? Terrifié, répond Mathieu sans détour. Parfait. Et vous, Sarah? En colère. Excellent. Colère dirigée contre qui? Vous? Thomas. Tout ce système pervers. Pas contre Mathieu? Pas de reproches sur ses infidélités passées? Non. Catherine fronce les sourcils, note quelque chose. Étrange. Généralement, face à la mort imminente, les couples se déchirent. Ils se reprochent mutuellement leurs erreurs passées. Peut-être que nous avons déjà fait le travail, dit Mathieu en prenant ma main. Le travail? Pardonner. Accepter nos erreurs. Reconstruire. Catherine nous observe comme des spécimens rares. Votre thérapie de couple? À marcher, je termine. Nous nous sommes parlé. Vraiment parlé. Impossible. Aucun couple ne survit à ce niveau de manipulation. Mais sa voix tremble légèrement. Pour la première fois, elle doute de ses certitudes scientifiques. Thomas s'agite. Catherine, ça suffit. On les descend et on se tire. Non. Je veux comprendre. Elle se plante devant nous, hystérique. Qu'est-ce que vous avez de différent? Qu'est-ce qui vous rend si résistant? Mathieu et moi échangeons un regard. Dans ses yeux, je lis la même détermination que celle qui m'habite. Nous nous faisons confiance, dis-je simplement. La confiance peut être brisée. Pas la nôtre. Plus maintenant. Parce que nous avons déjà traversé le pire, ajoute Mathieu. Vos manipulations, vos mensonges, vos trahisons. Nous avons survécu à tout ça ensemble. Catherine devient livide. C'est impossible. J'ai étudié tous les paramètres psychologiques. Vous avez oublié le plus important, je murmure. Quoi? L'âme humaine ne se résume pas à des équations. Catherine se met à trembler de rage. Son carnet tombe par terre, ses notes s'éparpillent. 50 minutes. Vous allez mourir dans 50 minutes et vous me parlez d'âme. Nous allons peut-être mourir, dit Mathieu calmement. Mais nous aurons vécu quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Quoi? L'amour véritable. Thomas ricane derrière son arme. Comme c'est touchant. On dirait un film à l'eau de rose. Thomas, dis-je en me tournant vers lui. Tu as été mon premier amour. Tu sais que j'ai été sincère avec toi. Et alors? Tu as vraiment envie de tuer quelqu'un qui t'a aimé? Son visage se durcit. Tu m'as largué pour lui. Parce que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ça ne signifiait pas que nos sentiments étaient faux. Sarah, arrête. Souffle Mathieu. Non, laisse-moi continuer. Je fixe Thomas droit dans les yeux. Tu te souviens de notre dernière soirée ensemble? Tu m'avais dit que si un jour je trouvais quelqu'un qui me rendait plus heureuse que toi, tu me laisserais partir. Thomas cligne des yeux, troublé. C'était il y a 10 ans. Tes sentiments ont changé à ce point. Il hésite. Tu m'as fait souffrir. Et maintenant tu veux me faire souffrir à ton tour? C'est différent. Non, Thomas.
C'est exactement pareil. Tu laisses ta douleur détruire celle des autres. Catherine observe notre échange, fascinée malgré elle. 45 minutes, annonce-t-elle. Thomas, ne l'écoutez pas. Elle vous manipule. Non, dis-je. Je lui rappelle juste qui il était avant de vous rencontrer. Thomas baisse légèrement son arme. Catherine s'en aperçoit immédiatement. Thomas, concentrez-vous. Cette femme a raison, Catherine. Qu'est-ce qu'on fout là? Nous terminons une expérience scientifique cruciale. Nous sommes en train de tuer des innocents. Ils ne sont pas innocents. Ils perturbent mes recherches. La folie pure brille dans les yeux de Catherine. Thomas semble s'en rendre compte pour la première fois. Tes recherches? Catherine, tu es complètement cinglée. Je suis une scientifique. Je fais avancer la compréhension de l'esprit humain. Tu assassines des gens. Thomas se tourne vers nous. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle était à ce point malade. Catherine sort un pistolet de son sac, le pointe sur Thomas. Vous me décevez. Tous. Le coup part. Thomas s'effondre, le sang se répandant sur notre parquet. Thomas, je hurle. 40 minutes, dit Catherine d'une voix redevenue clinique. Comment réagissez-vous à la mort d'un proche? Mathieu bondit du canapé pour secourir Thomas. Catherine pivote vers lui. Un geste de plus et je vous tue tous les deux immédiatement. Mon mari se fige. Asseyez-vous. Il obéit, les yeux fixés sur Thomas qui gémit faiblement. Passionnant, murmure Catherine en reprenant ses notes. Mathieu, vous venez de montrer de la compassion pour l'homme qui a trahi votre femme. Expliquez-moi ce paradoxe. Il essayait de nous sauver. Après avoir participé à votre destruction. Vous lui pardonnez déjà? Mathieu regarde Thomas puis moi. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous capables de changer. De nous racheter. Catherine note fébrilement. Extraordinaire. Vous maintenez votre foi en l'humanité même face à la mort. Thomas tous crache du sang. Sarah. Murmure-t-il. Ma poche téléphone. Catherine ne l'entend pas, trop absorbée par ses observations. Je comprends ce que Thomas essaie de me dire. Son téléphone. Il a peut-être appelé du secours avant d'entrer. 35 minutes, annonce Catherine. Nous entrons dans la phase critique. Normalement, c'est maintenant que vous devriez craquer. Elle nous observe, déçue de ne voir aucun signe d'effondrement. Vous ne suppliez pas. Vous ne pleurez pas. Vous n'essayez même pas de négocier. À quoi ça servirait, dit Mathieu. Tous mes autres sujets ont essayé. Ils ont offert de l'argent, des informations, leurs biens. Nous n'avons rien de tout ça, je murmure. Vous avez votre amour. Pourquoi vous ne proposez pas de vous sacrifier l'un pour l'autre? Parce que ça ne changerait rien, répond Mathieu. Vous nous tueriez quand même. Peut-être. Mais au moins vous tenteriez quelque chose. Sa frustration grandit. Ses cobayes ne réagissent pas comme prévu, et cela la rend folle de rage. Vous gâchez tout. Des mois de préparation, des années de recherche. Elle agite son arme vers nous. Dites-moi au moins que vous me haïssez. Montrez de la peur, de la rage, n'importe quoi. Nous avons pitié de vous, dis-je doucement. Ces mots la frappent comme une gifle. Pitié? Oui. Vous étiez brillante, vous auriez pu aider des gens. Au lieu de ça, vous détruisez des vies pour satisfaire votre ego blessé. Mon ego? Qu'est-ce qui vous a brisé, Catherine? Qui vous a fait tant de mal pour que vous deveniez ça? Ses yeux se remplissent soudain de larmes. Taisez-vous. Un mari infidèle? Un père absent? Dites-nous. Taisez-vous. Elle hurle, complètement hystérique maintenant. Dans le couloir, j'entends des pas précipités. Thomas a réussi à appeler les secours. Catherine l'entend aussi. Son visage se transforme, devient d'un calme terrifiant. 20 minutes d'avance sur le programme. Tant pis. Elle pointe son arme sur moi. Au revoir, Sarah. Vous étiez un sujet d'étude décevant. La porte d'entrée explose.
Les forces d'intervention déboulent dans l'appartement. Police. Lâchez votre arme. Catherine pivote vers eux, son pistolet toujours braqué sur moi. Vous arrivez trop tard. L'expérience doit se terminer. Madame, posez votre arme et reculez. Non. Ils m'appartiennent. C'est mon expérience. Dans la confusion, Mathieu bondit vers moi, me plaque au sol. Le coup part au moment où les policiers tirent. Catherine s'effondre. Le silence retombe sur notre salon dévasté. À continuer.